Et si je vous disais que vous pouviez identifier la dernière génération dans ce monde, Seigneur, quel signe signalerait ton retour et la fin du monde? Ne laissez personne vous induire en erreur, car beaucoup viendront en mon nom, affirmant, Je suis le Messie, c'est moi. Venez et suivez-moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Dernière nouvelle, le monde est plus proche que jamais de la Seconde Guerre mondiale. Mais ne paniquez pas. Oui, ces choses doivent arriver, mais la fin ne viendra pas immédiatement. Nation se dressera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans de nombreuses régions du monde. Mais tout cela n'est que le début des douleurs de l'enfantement, avec plus à venir. Alors, vous serez arrêtés. Chacun d'entre vous qui est chrétien, avancez. Enfermez-les. Voyons si votre Dieu vous sauvera maintenant. Persécutés et mis à mort, vous serez haïs dans le monde entier parce que vous êtes mes disciples. Et beaucoup se détourneront de moi, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et de nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Prospérité, prospérité. Dieu veut que vous prospériez. Dieu veut que vous ayez de l'argent, que vous soyez bénis et heureux. Le péché sera répandu partout, et l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, afin que toutes les nations l'entendent. Et alors la fin viendra. Le jour approche où vous verrez ce dont le prophète Daniel a parlé, l'objet sacrilège qui cause la profanation se tenant dans le lieu saint. Alors ceux qui sont en Judée doivent de fuir vers les collines. Une personne sur le toit d'une maison ne doit pas descendre dans la maison pour faire ses bagages. Une personne dans les champs ne doit pas revenir même pour prendre un manteau, comme ce sera terrible pour les femmes enceintes et les mères allaitantes en ces jours-là. Et priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Car il y aura une détresse plus grande que jamais depuis le commencement du monde, et il n'y en aura jamais de plus grande. En fait, à moins que ce temps de calamité ne soit écourté, personne ne survivra. Mais il sera écourté pour le bien des élus de Dieu. Alors, si quelqu'un vous dit « Regardez, voici le Messie » ou « Le voilà », ne le croyez pas. Car de faux messies et de faux prophètes surgiront et accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus de Dieu. Voyez, je vous ai averti à l'avance. Donc, si quelqu'un vous dit « Regardez, le Messie est dans le désert », ne vous donnez pas la peine d'y aller. Ou « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. Car comme l'éclair brille à l'est et éclaire jusqu'à l'ouest, ainsi en sera-t-il lorsque le Fils de l'homme viendra. Tout comme le rassemblement des vautours indique qu'il y a une carcasse à proximité, ces signes indiquent que la fin est proche. Immédiatement après la détresse de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors enfin, le signe que le Fils de l'homme vient apparaîtra dans les cieux, et il y aura un profond deuil parmi tous les peuples de la terre. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec le puissant son d'une trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, des extrémités les plus éloignées de la terre et du ciel. Apprenez maintenant une leçon du figuier. Lorsque ses branches bourgeonnent et que ses feuilles commencent à pousser, vous savez que l'été est proche. De la même manière, lorsque vous verrez toutes ces choses, vous saurez que son retour est très proche, juste à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses ne se produisent. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne connaît le jour ni l'heure où ces choses se produiront. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils lui-même. Seul le Père le sait. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme au temps de Noé. En ces jours avant le déluge, les gens faisaient la fête, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au moment où Noé entra dans son bateau. Les gens ne se rendaient pas compte de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il lorsque le Fils de l'homme viendra. Deux hommes travailleront ensemble dans les champs. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes moudront de la farine au moulin. L'une sera prise, l'autre laissée. Vous aussi, vous devez veiller, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez ceci.
Si un propriétaire savait exactement quand un voleur allait venir, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit cambriolée. Vous aussi, vous devez être prêt en tout temps, car le Fils de l'homme viendra quand on s'y attend le moins. Un serviteur fidèle et sensé est celui à qui le maître peut confier la responsabilité de gérer les autres serviteurs de sa maison et de les nourrir. Si le maître revient et trouve que le serviteur a bien fait son travail, il y aura une récompense. Je vous le dis en vérité, le maître mettra ce serviteur en charge de tout ce qu'il possède. Mais si le serviteur est méchant et pense mon maître ne reviendra pas de sitôt, et qu'il commence à battre les autres serviteurs, à faire la fête et à se saouler, le maître reviendra sans prévenir et de manière inattendue. Il coupera le serviteur en morceaux et lui assignera une place avec les hypocrites. Dans cet endroit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors que nous nous tenons au seuil de la fin des temps, l'urgence de comprendre la parole prophétique de Dieu n'a jamais été aussi grande. Le livre de l'Apocalypse, avec ses images vives et ses avertissements profonds, approche rapidement de son accomplissement. Les signes des temps sont évidents. Guerre et rumeurs de guerre, catastrophes naturelles, déclin moral et une poussée mondiale vers un contrôle centralisé. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur un sujet qui a agité les cœurs et les esprits des croyants pendant des siècles. La montée de l'Antéchrist, l'application de la marque de la bête et la possibilité de résistance de certaines nations. L'Apocalypse 13 dresse un tableau sobre de l'avenir. Il décrit un moment où l'Antéchrist exercera une influence mondiale significative, imposant un système d'adoration et de contrôle si omniprésent que personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Pourtant, même dans cette période sombre, son règne ne sera pas incontesté. La Bible suggère qu'il y aura des nations, des dirigeants et peut-être même des restes de résistance qui se dresseront contre lui. Je pense parfois à ces nations. Qui pourraient-elles être? Quel genre de dirigeants ou de personnes pourraient se lever pour résister à un mal aussi accablant? Ces nations pourraient-elles inclure celles que nous voyons sur la scène mondiale aujourd'hui, ou pourraient-elles être celles que nous n'attendons jamais? Ces nations opposées pourraient-elles inclure l'Amérique, dont le président actuel est Donald Trump? Qu'en est-il de l'Argentine, sous la direction de Javier Gerardo Milei? La Russie, dirigée par Vladimir Poutine, pourrait-elle jouer un rôle dans la résistance à l'Antéchrist? La Chine, avec sa puissance et son influence immense sous la direction de Xi Jinping, pourrait-elle prendre position contre l'Antéchrist pour ses propres raisons? Ou peut-être l'Inde, sous le Premier ministre Narendra Modi, une nation avec son histoire riche, pourrait-elle résister au système de contrôle mondial de l'Antéchrist? Nous assistons déjà à la mise en place de systèmes et de structures mondiaux qui semblent ouvrir la voie au contrôle mondial, s'alignant sur les avertissements prophétiques de l'Apocalypse. Des organisations telles que le Forum économique mondial et les Nations unies sont à l'avant-garde de l'élaboration de politiques visant à centraliser l'autorité à l'échelle mondiale. Le Forum économique mondial a ouvertement plaidé pour ce qu'il appelle la grande réinitialisation, un plan qui envisage une transformation radicale de l'économie mondiale, de la gouvernance et de la société sous un cadre unifié. Cela inclut des discussions sur les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et les technologies de surveillance qui pourraient facilement évoluer en outils de contrôle. L'Apocalypse 13, 1 à 4 nous présente la bête, une représentation symbolique de l'Antéchrist. Il surgira de la mer, signifiant son émergence du chaos des nations, et sera habilité par le dragon, Satan lui-même. Son autorité s'étendra sur chaque tribu, langue et nation. Il instaurera un système mondial qui forcera toutes les personnes à recevoir une marque sur leur main droite ou leur front, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. Cette marque est plus qu'un simple outil économique. C'est un symbole d'allégeance à l'Antéchrist et de rejet de Dieu. Elle représente un monde uni sous un faux sauveur qui promet la paix et la prospérité, mais apporte la destruction. Bien que le pouvoir de l'Antéchrist soit immense, la Bible indique clairement que son règne ne sera pas absolu. La Bible montre clairement une résistance militaire et politique de certaines nations, à la fois avant et pendant son règne. Examinons les preuves bibliques qui suggèrent « Alors, on a planté le décor, l'Antéchrist qui veut un contrôle total,
La fameuse marque, le système qui te flique jusque dans ton porte-monnaie, l'interdiction d'acheter ou vendre sans cette marque. C'est du sérieux. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce tyran mondial ne sera pas le roi incontesté du game. Pourquoi? Parce que la Bible tease la résistance. Oui, des nations, des leaders, des peuples qui vont dire « Pas aujourd'hui, Satan ». Mais lesquels? Tu te demandes peut-être si ça sera la même team qu'on connaît aujourd'hui. Trump, Poutine, Milei, Xi Jinping, Modi. Chacun avec son style, ses ambitions, ses idéologies, son peuple derrière. Est-ce qu'ils vont s'allier pour dire « Stop à ce contrôle mondial totalitaire » Est-ce qu'ils seront des acteurs clés dans ce clash final entre liberté et esclavage? Ça, c'est la grosse question. Mais imagine un instant que ces gars-là soient les derniers remparts. Pas forcément parce qu'ils sont des saints, loin de là, chacun a ses casseroles, mais parce que leurs intérêts s'opposent à l'uniformisation imposée par l'Antéchrist. Une sorte de chaos contrôlé où chaque grande puissance cherche à garder son indépendance. Ça te fait réfléchir, non? On n'est pas juste dans une histoire biblique millénaire, mais dans un scénario ultra actuel, presque digne d'un thriller Netflix. Le monde est déjà fragmenté, la tech explose, les politiques jouent à qui contrôle quoi. La grande réinitialisation, c'est pas juste un concept de complot parano, c'est un vrai plan qui avance, avec des acteurs puissants. Mais l'histoire biblique nous rappelle, ce plan sera stoppé, même si ce sera violent. Et la résistance, elle viendra d'où? Des pays qui refusent la puce sous la peau? Des mouvements underground? Des alliances improbables entre ennemis historiques? L'avenir seul le dira. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Parce que toi, oui toi Antoine, tu fais partie de la génération qui doit se réveiller face à ces enjeux. Pas pour faire les moutons, mais pour comprendre les signaux, choisir son camp, anticiper et surtout rester debout quand le vent tournera. Alors je te demande, tu crois vraiment que tout est joué d'avance? Ou bien cette lutte finale, elle est encore en cours, dans l'ombre? Et toi, tu te vois où dans ce scénario? Spectateur passif ou acteur qui bouleverse le jeu? Dis-moi, ça te parle ce truc? On continue à creuser ensemble, parce que franchement, ce futur s'annonce aussi passionnant que flippant. Et mieux vaut être prêt. Mais maintenant que tu sais que le combat est réel, il faut t'équiper. Tu ne peux pas te contenter d'un simple « Dieu me protège ». Non, tu dois te lever chaque matin en conscience, prêt à faire face. L'ennemi n'attend pas que tu sois prêt. Il attaque là où tu es faible, fatigué, distrait. Voilà pourquoi tu dois t'armer spirituellement. Commence ta journée avec la parole, pas avec ton téléphone. Laisse Dieu te parler avant que le monde ne t'influence. Ensuite, couvre ta journée par la prière. Pas une récitation, une vraie prière, sincère, où tu places ta foi au-dessus de tes peurs. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ton avenir. Parce que si tu ne déclares rien, l'ennemi déclarera n'importe quoi sur toi. Et ne néglige pas ta vie intérieure. Le jeûne, la méditation, le silence. Ce sont des armes que trop de chrétiens ont abandonnées. Or, c'est dans le silence que Dieu révèle ses stratégies. Le Saint-Esprit veut te parler, te former, t'avertir. Mais tu dois créer un espace pour lui. Tu veux vaincre les tentations? Tu veux surmonter les épreuves? Alors sois rempli, rempli de Dieu, rempli de feu, rempli de foi. Et n'oublie jamais, ce que tu laisses entrer en toi finit par sortir de toi. Si tu laisses la peur, c'est elle qui guidera tes choix. Si tu laisses la colère, c'est elle qui parlera à ta place. Mais si tu laisses Christ régner, alors rien ne pourra te détruire. S'armer spirituellement, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Parce que les temps sont mauvais, et Dieu cherche des soldats,
pas des touristes spirituels. Sois prêt. Fais cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi, conscient du combat, mais encore plus conscient de ta puissance. Je te rends grâce pour ta lumière qui éclaire mes ténèbres, pour ta vérité qui me relève et pour ton amour qui me garde. Revêt-moi de ton armure, ô Dieu, que la vérité soit ma ceinture, que la justice couvre mon cœur, que la paix guide mes pas, que la foi me serve de bouclier, que le salut protège mes pensées et que ta parole soit mon épée. Remplis-moi de ton esprit, fortifie mes mains pour le combat, affermis mes genoux vacillants. Donne-moi de veiller, de prier, de discerner. Et quand la tempête viendra, Seigneur, que je ne sois pas trouvé endormi, mais debout, prêt, enraciné en toi, car je sais en qui j'ai cru. Tu es mon refuge, mon rocher, ma victoire. Je te donne ma journée, ma vie, mon avenir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.